Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans Monde des Arts et on va commencer, écoutez, avec quelques notes ultra reconnaissables, écoutez-les. Les vieux, évidemment, tout le monde avait reconnu ici, bien sûr. Les vieux ne parlent plus, pour reprendre Brel, ou alors seulement parfois du bout des yeux, c'est Brel qui le disait. Mais bon, allez, le grand Jacques est enterré depuis longtemps, et les vieux, eux, sont bien vivants. Danse, chant, théâtre, écriture, peinture et j'en passe, la vie culturelle est de plus en plus présente dans les maisons de retraite, et surtout considérée aujourd'hui comme nécessaire, parce que le rôle de la culture est crucial dans le maintien de la santé mentale, de l'engagement social, de l'expression de soi, et aussi évidemment de la joie de vivre chez les personnes âgées. Alors ce soir, dans Monde des Arts, on va ouvrir grand les portes et les fenêtres aussi des maisons de retraite qui intègrent la culture de façon active et pas que du bout des yeux. Vous allez le voir. Alors, sur ce plateau pour en parler, Mohamed El Khatib. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. J'ai l'impression que vous êtes bruxellois, metteur en scène, mais j'ai l'impression que vous êtes bruxellois tellement vous êtes attaché à cette ville. Je vais demander la double nationalité. Ah, vous pouvez, oui. Vous êtes metteur en scène et vous êtes à l'origine avec le Théâtre National et le CPS de la ville de Bruxelles, de cette fameuse maison Gertrude dont on va parler. Que ces portes, vous êtes prêts pour les portes, pour l'ouverture? On est quasi prêts. Quasi prêts. Il reste 2-3 jours, n'est-ce pas Géraldine? Il reste 2-3 jours. Géraldine Masse. Oui. Vous êtes coordinatrice paramédicale de cette maison Gertrude. Tout à fait. Donc on est dans la dernière ligne droite, là, avant dernière l'ouverture ligne du droite. centre. On donne tout. Tout va bien? Et tout on est sera accroché prêt. Déjà ou... Tout n'est pas encore tout à fait accroché, mais on sera prêt pour samedi. D'accord. Vous en doutez ou non? Aucun doute. Personne n'en doute, tant mieux. Allez, Julia est avec nous aussi. Alors, je vais essayer de ne pas trop écorcher votre nom. Julia Sugranies, Sugranies, c'est ça? Sugranies. Sugranies, oui. Alors, vous êtes danseuse et vous êtes à l'origine d'une ASBL qui s'occupe d'intégrer des danseurs professionnels dans les maisons de retraite, c'est ça? Entre autres, la mission de Labolobo est de provoquer la rencontre entre aînés et jeunes, entre des âges différents qui se rencontreraient peut-être pas spontanément d'une autre façon, et de le faire à travers la pratique artistique. Dont la danse, notamment. Dont la danse. Parce que vous avez un projet qui s'appelle Dance, Dance, Dance. Exact. Je prononce bien, ça va? C'est DDD, on peut dire aussi. En face de vous, Myriam Sommerstein. J'espère que je n'ai pas écorché non plus votre nom. Bienvenue, Myriam. Alors vous, c'est plutôt La Monnaie. Et j'ignorais d'ailleurs ce service social de La Monnaie qui est assez génial. C'est aussi d'ouvrir les portes, on le disait tout à l'heure, mais d'ouvrir les portes de La Monnaie aux précarisés, aux personnes âgées, etc. Et vous allez aussi dans les maisons de retraite? Tout à fait. Et en fait, notre programme social a un très joli nom qui a une belle image symbolique. C'est un pont entre deux mondes. Oui, c'est très beau. Et parce qu'un pont se franchit en fait dans les deux sens et enrichit en fait les deux côtés. Donc les deux personnes qui traversent le pont vont s'enrichir mutuellement. Et effectivement, on a 20 ateliers de chant hebdomadaires, dont 10 sont en maison de repos du CPAS. Et également, les personnes des maisons de repos du CPAS viennent à La Monnaie assister au pré général d'opéra, au concertini, au récital, au concert. D'accord. Et on organise aussi des concerts sur mesure dans les maisons de repos. D'accord. Vous avez tout dit déjà. Au revoir. Non, je rigole. On va filer, et on va prendre la passerelle d'ailleurs vers La Monnaie tout à l'heure, mais avant ça, on va filer en 2023. Petit comeback. On va vous voir d'ailleurs tous les deux dans ce reportage. C'est dans les Marolles, au cœur des Marolles, au tout début de ce projet. Un peu fou tout de même, faut le dire. Il y avait un petit coup de folie au début qui sera inauguré ce samedi. C'est celui du Centre d'art Maison Gertrude. Regardez. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous commenter ce premier travail que vous avez fait? Il règne une joyeuse émulation au premier étage. L'atelier est installé en plein milieu de la maison de repos, histoire que chaque résident puisse y participer. Et pour Patrick et Françoise, c'est un vrai plaisir. Ça m'évite de penser à mes chagrins, mes problèmes. Parce que j'ai une vie très difficile. Ma vie, c'est une tragédie. Je vois que je suis pas seul à dessiner, alors ça me donne du courage. Des artistes invités accompagnent les résidents. Une semaine de création imaginée par Mohamed El Khatib, un artiste associé au Théâtre National. Il a déjà monté un projet de ce type en France. L'idée, c'est de faire des maisons de repos, des lieux de vie désirables, où il y a une vie culturelle,
où il y a du plaisir, du bien-être, et donc de ne pas les voir simplement comme un angle mort, comme un lieu de fin de vie, un mouroir austère, mais plutôt comme un lieu où il y a encore des possibles et où la création participe de la beauté de ces lieux. Denis s'est joint lui aussi à cette découverte de l'art plastique et il le constate. Cela permet de rapprocher les résidents. Mais ça change le contact justement entre résidents, je crois. Il y a des gens qui ne se parlent pas sinon on se croise dans l'ascenseur. Je vois parfois même au repas les gens qui se mangent à la même table mais qui ne communiquent pas. Tandis que là, on voit qu'il y a plus de communication. Cet atelier n'est que le premier d'une longue série. Les artistes vont se succéder dans la résidence qui a l'ambition de créer une collection d'art avec un objectif précis. C'est de permettre au grand public de venir visiter nos lieux et la collection d'art, et d'aussi peut-être se permettre de se laisser séduire par un lieu qui aujourd'hui a encore trop souvent mauvaise presse. Le premier vernissage aura lieu vendredi soir, une occasion de rencontrer de sacrées personnalités et de découvrir cette belle aventure qui ne fait que commencer. Qui ne fait que commencer et qui se prolonge et qui se concrétise. Ça y est, on y est. Géraldine, vous l'attendiez quand même, hein, cette ouverture. Oui, on l'attend avec impatience. On a tellement hâte de faire découvrir le fruit du travail depuis maintenant presque 2 ans, de montrer tout ce qui s'est passé, de montrer la transformation de nos lieux. Donc les lieux se sont vraiment transformés par la visite et les résidences artistiques, mais aussi par le souci d'embellissement des lieux qu'a eu l'attention du centre d'art. Donc pour que les gens comprennent bien, on se situe dans une maison de retraite, maison de repos, je sais pas comment. D'ailleurs c'est compliqué les termes maison de repos, maison de retraite, maison de vie, on m'a dit en coulisses tout à l'heure, c'est peut-être mieux finalement le mot maison de vie, je sais pas si vous en pensez, Julie. Oui. On aimerait bien faire changer la dénomination de nos maisons de repos belges, et effectivement, une maison de vie, ça nous semble plus sensé quand on sait tout ce qui s'y passe. Ce serait bien de changer tout ça. Oui, ce serait bien de changer. Bon, mais ça, on va pas faire le débat là-dessus, on n'aurait pas le temps, mais c'est intéressant. On va parler effectivement de ce projet. Vous êtes à l'origine de ce projet, Mohamed, vous êtes artiste associé au Théâtre National, donc on peut se dire, les maisons de repos ou maison de vie en Belgique, pourquoi ils s'y intéressent? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? C'est né par des rencontres avec des vieilles et des vieux, où on s'est mis à discuter de désir et d'amour, et c'est comme ça qu'est né un spectacle qui s'appelait La vie secrète des vieux. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'à chaque fois l'image qu'on a de la vieillesse, c'est la fin de vie, c'est la perte d'autonomie, et donc quelque chose qui s'achève de façon un peu douloureuse, laborieuse. Et il se trouve qu'en Belgique, je tombe sur un journal qui est le gang des vieux en colère. Et je me dis, tiens, voilà une partie de la population qui est totalement invisibilisée, les maisons de repos qui sont des lieux un peu délaissés, etc. Et finalement, c'est un espace à investir politiquement, artistiquement, et qu'il faut y remettre de la vie. C'est des lieux un peu tabous, Myriam, encore. Vous les côtoyez beaucoup avec votre fameuse passerelle, le pont. Il y a quelque chose. On ne pousse pas spécialement la porte. Si on n'a pas de parents, par exemple, dans une de ces maisons, on n'y va pas facilement. Tout à fait. Et c'est vraiment le problème. Je pense que c'est vraiment avec le Covid qu'on a compris qu'il y avait un gros problème et qu'on a compris aussi l'importance des personnes âgées quand on pouvait justement ne plus y accéder. Là, il y a eu un choc. On s'est dit, ah oui, il y a des personnes là derrière, on n'a pas de... Oui, ça a été un élément déclencheur. Chez vous aussi, Julia, vous vous souvenez de cette période très compliquée pour les maisons de repos? Oui, absolument. Enfin, du jour au lendemain, nous, on ne pouvait plus opérer sur notre... terrain habituel, ça c'était drastique. Mais après, on a été content aussi que la réalité soit médiatiquement mise en valeur. Ça a permis peut-être de voir ce qui s'y passait. C'est quelque chose qu'on avait tendance à cacher. Absolument. Vous sentez ça aussi, les visiteurs qui maintenant sont curieux parce que ça devient un centre d'art, votre maison. Gertrude, on va la regarder différemment, forcément. Ça s'appelle d'ailleurs la résidence de Sainte-Gertrude, je crois, à la base. Tout à fait. Oui, ça change le regard. Ça change le regard. Alors, jusqu'ici, le projet Maison Gertrude n'a pas encore été ouvert au grand public. Donc, samedi, c'est la grande... À partir de samedi, allez-y. Voilà, à partir de samedi, on vous attend tous à partir de 14h jusqu'à 22h. Il n'y a pas de prétexte d'horaire. Je pense que la plage est suffisamment large pour pouvoir venir festoyer avec nous ce grand moment.
Mais ça ne va pas déranger les résidents, enfin, je veux dire, ils sont pas... Eh bien, on a quand même pas mal discuté avec eux de cette journée. On a des conseils participatifs, donc on a commencé à en parler déjà il y a quelques mois. Et donc, eux ont souhaité pour cette journée, par exemple, une guinguette karaoké, ce qu'on a mis en place. C'est sympa. Donc voilà. Une artiste qui s'appelle Chen Ozdemir a créé dans le cadre du centre une géante, donc sortie de la géante avec les majorettes du quartier, une clique. Et on le est dans soir, les Marolles, hein, exactement, et on aime ça. Et le soir, soirée dansante, du jamais vu, chez nous en tout cas, intramuros. Donc, Boule à facettes sont déjà occupés à rejoindre le plafond, système son et tout et tout. Julia est danseuse, donc vous allez à la soirée dansante? Oui. Absolument. Vous allez danser, Julia? Oui, on ne danse jamais assez, en fait. Voilà. On danse jamais assez. C'est une danseuse qui À le dit. Bruxelles, on ne danse pas assez en général. Non, c'est vrai. Oui. On va retenir cette phrase. On fera une émission sur la danse. D'accord. Mohamed, il n'y a pas... Bon, là, on parle de l'événement de samedi, mais ça devient un centre d'art. Ça veut dire quoi? Il y a de la photo, de la peinture, c'est un lieu d'expo. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? C'est un lieu de création pluridisciplinaire. Donc les artistes viennent là, à côté des habitants. En résidence, et ils créent des œuvres avec les habitants, les habitantes, avec les personnels soignants. Donc, ce sont à chaque fois des projets, des œuvres situées et qui prennent un langage plastique, filmique. Il y a des œuvres en crochet, il y a des installations, il y a des performances. L'idée, c'est qu'il y a l'abolition des frontières à la fois entre le monde de l'art et le monde du soin, mais aussi entre les disciplines. Si bien que, indifféremment, vous ne savez pas si des œuvres ont été faites par des artistes ou par des résidents. Et il y a ce brouillage des frontières qui est assez joyeux. Ouais. Brouillage des frontières, vous aimez ça aussi, hein? Oui, je vois le grand sourire de Myriam, parce que c'est ça aussi, quoi. Il y a les résidents, il y a les habitants, il y a le chef de chœur qui se déplace dans les maisons. Je sais plus, j'ai dit maison de repos, je me retiens chaque fois. Enfin, dans les maisons de repos, disons-le. Voilà, on mélange tout ça. Oui, et ce qui est formidable, en fait, c'est cette rencontre qu'il y a entre le chef de chœur et les participants de l'atelier, les chanteurs, et aussi il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on travaille sur le talent des personnes. Donc c'est une activité collective. Le chef de chœur s'occupe du talent et pas des déficiences. Donc ça change complètement la relation, en fait, entre les deux. Je suppose que c'est la même chose chez vous, bien évidemment. Et donc, on crée quelque chose ensemble. Avec le chant, évidemment, on redonne une voix aussi à des personnes qui parfois n'en avaient plus du tout. Et on voit aussi des personnes avec qui on a des difficultés de communiquer, qui commencent à s'extérioriser. On les voit arriver, courbés, parce que vieillir, c'est pas évident. Il y a une résidente qui nous a dit récemment, vieillir, c'est pas pour les mauviettes. On voit pour l'instant à l'image d'ailleurs le chef de chœur, enfin les chefs de chœur, il y en a plusieurs, hein, j'imagine, vous relayez dans plusieurs maisons de repos. Il y a 13 chefs de chœur et pianistes qui ont la charge donc, de 20 ateliers de chant et dont 10 en maison de repos du CPAS. Ouais. C'est une belle idée quand même, hein, non? Elle vient chez nous. Ah oui, d'accord. Donc vous connaissez toutes. On se connaît. Tout à fait. On a un très chouette atelier de chant donc, à la résidence Sainte-Gertrude qui a été créé en 2010. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Et donc maintenant, c'est le vendredi après-midi qu'il y a une chef de chœur qui est très appréciée parce qu'elle vient avec son accordéon. Et aussi une guitare. Et pendant 2 heures, effectivement, il y a énormément d'animation. Et surtout, il y a un son qui est magnifique. Et on voit aussi, par exemple, des personnes qui sont atteintes d'aphasie ou qui ont des problèmes d'élocution. Et grâce au chant, en fait, ils recommencent soit à bouger dans leur fauteuil. Donc ça, je sais que c'est la même chose avec la danse. Qui suivent le rythme, qui chantent également. Il y a la voix, il y a le corps, on va en parler avec la danse. Vous avez fait une pièce de théâtre qui m'avait marqué. Moi, on l'a vu au Théâtre National avec effectivement des vieux et des vieilles qui parlaient de leur sexualité, mais qui jouaient très très bien. Enfin, c'était... ce spectacle, je ne l'oublierai pas, quoi. Mais vous n'avez pas oublié non plus ces gens. Vous en avez rencontré aussi en France, etc. Donc ça fonctionne bien, en fait. Le théâtre aussi, c'est un moyen pas de les faire parler, mais de les faire s'exprimer, de les faire vivre, encore vibrer. Oui, parce qu'en général, il y a des corps qui sont absents des scènes de théâtre, qu'on voit très peu, des corps diminués. Et les vieux et les vieilles sont des absents des scènes de théâtre. Et d'un coup, de les voir
comme personne agissante, prenant la parole, d'interpellant le public, c'est un geste fort. Et du coup, il y a eu un écho au niveau national et international extrêmement fort. Et d'un coup, c'était un sujet d'utilité publique. Et tout le monde, ça a envoyé chacun comment je traite mes propres vieilles et vieux, pourquoi la sexualité des vieilles et des vieux est un tabou. Donc à la fois, on réglait une question sociale et en même temps, on avait une démonstration de... J'ai rarement vu des acteurs et des actrices dont la présence était aussi forte. Et je me souviens que Jean-Pierre me disait, moi, je joue au théâtre comme si c'était la dernière fois. Effectivement, c'est possiblement la dernière fois, mais d'un coup, ça donne une intensité folle. Ça, je me souviens, Mohamed, parce que moi, vous faites à chaque fois ce coup-là, je crois, parce que au début du spectacle, vous dites attention, tous les acteurs seront peut-être pas là à la fin du spectacle. Je crois, si je me souviens bien, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est drôle. Mais c'est bien d'en rire aussi, en fait. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont fait cette suggestion en disant on n'est pas là pour l'éternité, donc il y a quelque chose d'assez joyeux. Et particulièrement en Belgique, parce qu'en ce moment en France, il y a un débat sur la question de la fin de vie. Ah bah oui, ici en Belgique, il y a une vraie liberté, vous êtes en avance dans le rapport au corps, dans le rapport à la fin de vie, et ça, c'est une chance. Ouais. Le rapport au corps, la danse, parce que vous, on est vraiment dans la danse. On va voir quelques images, quelques photos d'ailleurs de chorégraphes. C'est des chorégraphes qui viennent de chez Part, de Rosas, tout ça, qui vont aussi dans les maisons de repos, c'est ça? Ce sont des étudiants de Part et de Dancentrum Jette et du conservatoire, des musiciens du conservatoire qui viennent en tant que bénévoles travailler avec un chorégraphe professionnel qui habite Bruxelles et qui va monter une improvisation très structurée à faire à plusieurs lieux dans une maison de repos. D'accord. Donc c'est de la danse. On ne parle pas de performance, nous. Mais c'est de la danse contemporaine, Julia. Sûrement pas. C'est de la danse plutôt contemporaine. C'est pas des valses. C'est de la danse contemporaine. Ouais, d'accord. Ouais. Parce quand on pense home, j'ai dit gros mot là. Quand on pense maison de repos, on se dit c'est les valses, c'est. On n'en est plus là. Ça, c'est le gros cliché. C'est vraiment des stéréotypes, oui. Il faut arrêter avec ces stéréotypes. Rester connecté avec son corps, c'est quelque chose d'important aussi pour une personne, même si on vieillit, même si ça devient difficile, même si même lever un bras, ça peut paraître compliqué. Rester connecté au corps, pour des gens qui sont formés à une conscience du mouvement, ça coule de source. Ouais. Mais effectivement... Pour beaucoup, ce n'est pas du tout une évidence. Et quand on prend de l'âge, on peut perdre de la mobilité, être malade. Enfin, ça ne dépend pas de l'âge, mais le corps peut devenir un lieu de souffrance, lieu où il n'y a plus de possible, ou un lieu de frustration aussi. Et je pense que la danse et en musique live en plus, être emporté dans le mouvement peut faire revenir, ne fût-ce que brièvement, une sensation de plaisir et de joie et d'être dans l'expression corporelle et non verbale. Ça, c'est important. Ouais, ça c'est pour le corps. Le verbal, justement, la voix. Parfois, quand on devient plus âgé, on perd sa voix. Parfois, on n'a même quasi plus de voix, on a un appareil respiratoire, etc. C'est des choses que vous avez rencontrées aussi dans vos expériences? Oui, tout à fait. Parfois même, certaines personnes qui sont très impliquées dans l'atelier de chant sont des personnes qui ne chantent absolument pas parce qu'elles ne savent plus chanter, mais elles ont une présence et elles ont aussi des désirs, des souhaits. Et alors, dans certaines maisons de repos, on a aussi la chance d'avoir une pianiste, donc le chef de chœur et la pianiste. Donc, il y a aussi tout le plaisir d'écouter l'instrument de musique en plus de chanter. Ou comme à la résidence Sainte-Gertrude, on a l'accordéon et la guitare. Et ça maximise encore les bienfaits du chant. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que, par exemple, pour des personnes qui ne savent plus du tout ni quel jour on est, ni quelle saison on est, mais on lance un chant et elles connaissent en fait les refrains ou elles connaissent l'ensemble de la chanson. Donc ça fait revenir en fait des choses qui ne fonctionnaient plus du tout. Géraldine, vous sentez dans le moral de vos habitants que ça fait quelque chose de positif, ces interventions artistiques? Complètement. Déjà dans la maison, on a quand même une attention particulière à essayer vraiment de valoriser les talents de chacun. Je pense qu'on l'a tous dit. Et ce projet a permis à certains de se révéler. Je pense par exemple à la Madame Ancard, qui s'est liée d'amitié avec un des artistes, Clément Paprec-Christou, et qui a fait une œuvre monumentale en crochet.
Et donc, elle a crocheté pendant presque 3 mois. Vous le verrez samedi, c'est extraordinaire le travail qu'ils ont accompli. Et en fait, ça lui redonne une fonction dans la maison de repos et une certaine visibilité et une énorme fierté. Ça, c'est vraiment merveilleux. Il y a plein d'autres histoires. Je continue. Allez-y, comme une petite histoire. On les aime bien, ces histoires. Mais par exemple, notre cafétéria, le projet du centre d'art l'a tout à fait magnifié et a construit des claustras, etc. Et là, on a découvert le talent de Guy. Donc Guy, il nous a dit au matin, mais en fait, moi, je sais faire, je sais vous aider à découper le bois, à visser, à scier, etc. Et alors, ce qui était extrêmement précieux, c'est qu'à la fin de la journée, il est venu nous voir et nous a dit « Qu'est-ce que je suis content !» Et cette nuit, je vous promets, je vais bien dormir. Waouh. Ça n'a l'air de rien. Oui, mais c'est des petits miracles comme ça. Ce sont plein de petits miracles. Ouais. Je pense à ceux aussi qui, samedi, vont se rendre disponibles pour être guides lors des visites guidées. Donc, il y a 3 habitants qui s'y investissent pleinement. Aujourd'hui, ils répétaient avec Camille, une de nos collaboratrices. Ils répétaient les visites, Ils répétaient les visites. Alors, on comprend que c'est important pour les habitants. Et pour les artistes aussi, qu'est-ce que ça leur apporte, les artistes professionnels? On peut se dire que finalement, ils vont là comme ils iraient ailleurs. Par exemple, les danseurs que vous côtoyez, qu'est-ce que ça apporte à eux? D'abord, ils découvrent un terrain de création qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est une vraie découverte. Ouais. Et beaucoup parlent de la découverte de l'impact que leur pratique peut avoir, un impact si direct qui est beaucoup plus relatif quand on est sur scène devant des milliers de gens. Bien sûr. Ouais. Donc, et puis de l'intimité qu'on a en maison de repos. Et puis peut-être c'est peut-être moins hiérarchique aussi. Enfin, c'est moins, tout est plus humain. Enfin, non, j'ai l'impression. Mais alors, moi, je pense que ça ne convient pas à tous les créateurs non plus. Il faut aimer ça. Oui, c'est clair. Voilà. Faut pas être ronchon. Pas être ronchon, je ne sais pas, mais il faut avoir une sensibilité mais ça existe quand même. Oui, non, mais c'est vrai, tout le monde ne peut pas faire ça. Ça implique une vraie générosité. En fait. Oui. Et là, je pense par exemple à Joëlle Sambi qui est venue en résidence, c'est-à-dire qu'elle a passé 3 mois et elle a dormi dans la maison, on dit qu'elle en est sortie transformée, c'est-à-dire vivre dans un home pendant 3 mois, c'est une expérience dont vous ne sortez pas indemne, mais ça lui a permis de récolter des paroles que vous ne pouvez pas avoir en une demi-heure. Donc cette immersion en temps long, ça façonne votre façon de travailler et de réfléchir et de penser à l'articulation entre votre pratique artistique et les gens qui sont là. Est-ce que le personnel des maisons de retraite est formé justement aux pratiques culturelles? Enfin, je crois qu'il n'est pas formé, mais est-ce qu'il faudrait imaginer peut-être des formations aussi à la culture? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, des histoires de la musique ou histoire des instruments, vous voyez, pour apporter un plus. Je sais pas, Myriam. C'est pas une bonne idée? Certainement, mais ça remet en fait le débat de l'importance de la culture en général dans l'éducation, l'importance aussi des cours de musique dans l'enseignement primaire et secondaire. Et je pense que le monde se porterait un peu mieux si on avait ces cours-là accessibles à tout le monde. Bien sûr, mais pour revenir vraiment à ce personnel que vous côtoyez tous les jours, voilà, ce serait pas mieux s'ils connaissaient justement, le crochet c'est classique, mais des notions d'histoire de l'art, des choses comme ça. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Je vous remercie de l'avoir posée. Après, moi j'aime l'idée quand même de se faire surprendre par d'autres personnes que notre cœur de cible de départ. Donc nous on est des soignants. Ouais. Et on est là pour ça, pour les accompagner du mieux qu'on peut. Les artistes, ils sont différents. On sera pas, nous, on n'est pas des artistes. Ils ont vraiment une autre sensibilité, une autre approche que nous. Ils nous ont permis, en tout cas, au travers de ce projet, de voir les choses différemment, de voir nos objets, les objets qui nous entourent différemment. Là, je pense à Nathalie Dehoué qui a magnifié les lumières de lit des habitants. Et ça donne tout de suite. Oui. Donc on a des lampes un peu vieillottes, on va pas se mentir, qui diffusaient de la lumière un peu lisse et froide. Et donc voilà, Nathalie, elle est designeuse de la lumière. Elle a tout de suite vu ces lampes et elle s'est demandé si elle pouvait pas changer
la lumière des chambres des habitants. Et avec eux, donc elle a eu l'idée, en fait, on les a démontés, recablés, et elle a créé des petits aplats de Q-Lox, en fait, des plexiglas colorés. Et tout de suite, on passe d'une lumière blanche à une lumière arc-en-ciel. La vie est quand même bien plus jolie dans ces cas-là. Dans ces maisons de vie. Oui, exactement. On va devoir conclure parce que ça passe très très vite. On a encore plein de choses à dire. Il faut aller effectivement à la maison Gertrude. Donc on est rue des Capucins, 23A, 1000 Bruxelles, la rue d'à côté de la place du Jeu de Balle. Voilà. C'est simple à retenir. Ça ouvre samedi, mais après, c'est ouvert tout le temps. Il n'y a pas d'horaire, donc vous allez quand vous voulez. Toutes les infos sur le site du théâtre. On va voir sur le site du Théâtre National. Un mot très rapidement sur la Monnaie. Est-ce qu'on peut voir un spectacle choral? C'est en fin juin, je crois. Oui, tout à fait. On a 2 représentations. On regroupe en fait l'ensemble de nos 20 ateliers. Il n'y a que les 3 de prison qui ne peuvent pas venir, malheureusement. Ils aimeraient beaucoup venir. Mais c'est les 12 juin et 16 juin l'après-midi. 12 juin, 16 juin, on va voir sur le site de la Monnaie. Il y a moyen de vous voir quelque part? Oui, DDD est visible tous les mois. Et où il faut dans plusieurs maisons de repos. Dans plusieurs maisons. Et on peut venir, même si on n'a pas de la famille. Il faut nous écrire parce qu'on doit avertir. Rappelez-nous vite le site, parce que les gens ont besoin de savoir le site. labolobo.eu. Voilà, c'est facile. Labo, Lobo. Et j'ai appris que Lobo, ça voulait dire... le loup. Collectif, solitaire. Donc c'est le loup. On va dire collectif, le pas solitaire. Laboratoire du loup. Le laboratoire. Labo Lobo, je crois qu'on a tout compris. Merci Mohamed. Vous allez, ça y est, vous allez décider d'habiter Bruxelles ou vous repartez à Paris là? Au Marolles, je reste au Marolles. Allez, on va vous croiser au Marolles avec plaisir. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.